Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Alors on démarre avec la Ligue 1, l'avant-dernière journée du championnat, à la 37e, et l'occasion manquée du LOSC face à Guingamp. Ah ouais, le LOSC s'est rendu compte, et s'était déjà rendu compte cette saison, que dominer n'est pas gagné, devant un peu plus de 30 000 spectateurs samedi soir. Le LOSC a tout tenté pour faire plier la défense guingampaise, mais en vain. Preuve que les Lillois étaient plutôt volontaires et inspirés, c'est qu'ils ont décroché 28 tirs dans l'espoir de faire sauter le verrou breton. 28 tirs, c'est tout simplement un record pour la saison en cours, toute équipe confondue, donc c'est pas rien. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Guingamp était clairement venu au stade Pierre-Mauroy pour défendre, et cette stratégie, on peut le dire, n'a payé que parce qu'ils ont pu compter sur un gardien exceptionnel samedi soir, Jonas Le Seul, qui était vraiment dans un grand soir et qui a repoussé à plusieurs reprises les assauts lillois, et surtout les tentatives de Ronny Lopez, à la 3e minute, à la 4e, à la 23e, à la 66e. Ronny Lopez qui a été très percutant samedi soir. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Même cette frappe écrasée, qui partait pourtant pas mal à 5 minutes après la pause d'Amalfitano, n'a pas fait mouche. Et au final, c'est un 0-0. En ayant à ce point dominé la rencontre, forcément, les joueurs de Frédéric Antonetti ont eu quelques regrets. D'autant que dans le même temps, Nice a fait plier Saint-Etienne, 2-0. Du coup, prendre les 3 points face à Guingamp, ça aurait permis aux Dogs de s'emparer de la 5e place, qui, on le rappelle, est gage d'Europa League pour la saison prochaine. Donc Lille reste donc 6e. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils sont d'ores et déjà assurés de rester 6e au pire des cas, puisque Rennes s'est incliné à Montpellier, et Rennes est déjà trop loin pour revenir même à la faveur de la dernière journée. Alors la position du LOSC, elle est simple. Ils vont avoir 2 espoirs, les Lillois. Le premier, c'est d'abord peut-être qu'une victoire du PSG, qui est plutôt attendue, pour le moins, en finale de Coupe de France face à Marseille, leur libérerait une place européenne, même s'il suffirait simplement, et ça c'est leur second espoir, on l'imagine, il suffirait simplement de l'emporter à Saint-Etienne le week-end prochain pour s'assurer l'Europe. En Ligue 2, Valenciennes a également de son côté fait le travail. Ouais, ils ont assuré leur maintien, et j'ai envie de dire avec la manière, en battant le Paris FC. Ils ont pourtant été menés 1-0 à la pause, mais par contre, les Valenciennois ont livré un véritable festival offensif en seconde période, avec un but de Mbenza à la 58e, un autre de Fulgini à la 60e, et puis surtout un doublé de Nuno da Costa dans le dernier quart d'heure de jeu. Valenciennes est donc à 43 points, est assuré de rester en Ligue 2 la saison prochaine. Les voilà 13e. Ils pourraient même mettre 11e si ça se goupillait bien lors de la dernière journée lors de laquelle les Valenciennois recevront l'équipe de Niort. Ça sent la fin de saison en roue libre pour le Racing Club de Lens. Oui, complètement, Adrien, puisque dans un match sans enjeu, les 100 et or se sont inclinés 2-1 à Bourg-Péronas. Alors la déclaration d'Antoine Camboiré, c'est de dire ça aura été un match qui a reflété la saison. On a besoin de trop d'occasions pour réussir à mettre les ballons au fond. C'est surtout en coulisses qu'il y a des choses qui se passent, puisque la holding a été mise en situation de cessation de paiement par Gervais Martel, d'autant que Mamadov, ces derniers jours, aurait été tout proche d'un accord avec l'Ivoirien Charles Kader Gouré, mais finalement ça n'a pas abouti. Résultat, n'y croyant plus du tout, Gervais Martel a mis la holding en cessation de paiement. Il y a pour l'instant 2 offres de rachat, celle de Charles Kader Gouré, et puis une autre d'une mystérieuse société qu'on appelle Solferino. J'en sais pas beaucoup plus à l'heure qu'il est. Et puis on attend toujours le positionnement de Monsieur Maquet, qui est le patron de Sanduri 21 Benelux, qui avait déjà montré un vrai signe d'intérêt, mais qui veut vraiment avoir l'assurance du soutien des politiques pour s'engager dans un rachat du Racing Club de Lens. Il ne faudrait pas trop tarder quand même, parce que dépôt de bilan, ça peut vouloir dire aussi descente administrative vers les bas-fonds du championnat, vers national, CFA, voire pire, donc c'est à suivre. Ouais, ils sont toujours sous le coup d'une rétrogradation au 3e niveau, donc attention. Allez, on suit également le cyclisme avec l'événement, bien sûr, les 4 jours de Dunkerque. Ouais, une magnifique victoire du Français, Brian Coquard, lors des 4 jours de Dunkerque. Trois fois victorieux sur 3 étapes, 2 fois deuxième, le tout en 5 étapes. Autant dire qu'il a dominé cette épreuve. Alors désormais, maintenant, Brian Coquard a déclaré qu'il allait se préparer pour le Tour de Californie, en vue de sa préparation forcément du Tour de France, sur lequel il espère briller, malgré la présence du meilleur sprinter du monde, Marcel Kittel, qui fait déjà parler de lui sur le Tour d'Italie. En basket, de nouveau, la
désillusion pour le SBVA face à Bourges. Ouais, et on peut le dire, hein, Bourges, même si certains dirigeants du club disent que c'est pas vrai, franchement, Bourges, c'est vraiment la bête noire de l'USBVA. En demi-finale retour du championnat de France, les Villeneuvois se sont inclinés 62-45. La défaite à l'aller avait considérablement compliqué les choses, forcément. Hein, donc, je vous le dis, Bourges, bête noire. Pourquoi? Parce que déjà la saison dernière, Bourges avait fait souffrir l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Et puis cette saison, les Villeneuvoises ont rencontré 7 fois cette équipe et se sont inclinés 6 fois. Bourges a barré la route des Villeneuvoises dans toutes les compétitions cette saison, en Coupe de France, en finale d'Eurocup, hein, et puis là à nouveau en demi-finale du championnat de France. Donc c'est difficile pour une saison qui a malgré tout été très belle, hein, pour les Villeneuvoises, mais à chaque fois sur la dernière marche, c'est un peu compliqué. Le rugby, en revanche, là, voilà, le LMRCV a une dernière marche à franchir et s'est qualifié pour la finale. Ouais, alors d'abord, il y a de bonnes nouvelles côté sport féminin. D'abord, en effet, les joueuses de rugby du LMRCV qui, après avoir perdu leur demi-finale du top 8, 27-15 face à Saint-Orens, elles jouaient le match retour ce week-end et elles se sont imposées 34-10. Donc, elles joueront la finale du championnat de France face à Montpellier. Ce sera le 21 mai prochain. Et une bonne nouvelle aussi en water-polo. Oui, avec les filles du Luc Waterpolo qui affrontent Bordeaux en finale. Alors, en waterpolo, la finale, c'est au meilleur des 5 manches. En tout cas, c'est la première équipe qui remporte 3 matchs qui est élue championne de France. Et bien, il y avait la première manche samedi soir face à Bordeaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a déroulé pour les joueuses du Luc avec une victoire 10-3. Alors, souhaite bien sûr le meilleur pour l'avenir et vous nous tenez au courant des prochaines manches. Alors, on termine avec une dernière info et pas des moindres. Ouais, une belle nouvelle pour le sport régional puisque le kayakiste français de Boulogne-sur-Mer, Maxime Beaumont, a décroché son ticket pour les Jeux. C'était la deuxième manche des sélections olympiques et puis il a remporté son 200 mètres en ligne. Donc, il sera aux Jeux olympiques de Rio pour porter les couleurs tricolores. Voilà, le Boulonnais Maxime Beaumont, on le salue, bien sûr. Alors, on va se retrouver vendredi pour la dernière journée de Ligue 1, de Ligue 2. Bonne semaine, Guillaume. Ouais, on croise les doigts pour que ça se passe bien, mais déjà, on peut se satisfaire des bons résultats des équipes nordistes. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.